Et voilà, donc on se retrouve dans une deuxième vidéo pour la suite donc de notre projet en Mixon Media. Le problème c'est que vu qu'avec mon portable je peux filmer que 29 minutes et que le Mixon Media, le temps d'expliquer pour les débutants, bah, ça prend du temps. Donc c'est pour ça que cette vidéo sera postée donc le jour même, hein, vous l'avez le jour même à la suite, mais en deux vidéos. Voilà, donc pour la suite, alors ce que j'ai fait, donc on a fait ensemble le pochoir hein, avec la pâte de structure. Donc j'ai nettoyé mon pochoir, ma spatule, je les ai déjà rangés et je suis venue sécher le tout au heat gun. Donc je me mets à quelques centimètres de ma toile et je vais venir me balader comme ça, sécher mes éléments en pâte de structure et je vais venir de temps en temps toucher délicatement pour voir si la pâte de structure colle encore. Et si je vois qu'elle n'est pas tout à fait sèche, hop, je continue. Donc, je ne me mets pas contre, hein, je me mets allez, à peu près 5 cm. Et je viens comme ça, me balader, hop, sécher. Une fois que ma pâte de structure est sèche, hein, je peux poser mes mains dessus, je suis venue avec un pinceau passer ma toile au gesso. Donc, j'ai pris un gesso blanc. J'en ai mis, alors moi je me sers d'un vieux bout de carton, j'ai mis du gesso sur mon bout de carton et je suis venue passer ma toile et ma pâte de structure, toute ma toile au gesso. Le gesso va permettre, surtout sur la pâte de structure, que ce qu'on va lui mettre après, que ce soit des encres en spray, de la peinture ou des patines, que ça tienne. Voilà, que la pâte de structure ne boive pas ce qu'on va lui mettre dessus, que ça reste bien en surface et que ça se fixe et que ça reste dans le temps. Et une fois que j'ai passé toute ma toile au gesso, même procédé, je reprends mon heat gun et je viens à quelques centimètres de ma toile me balader. Donc là, je ne vous le mets pas en route, hein, je vous épargne le bruit. Je viens me balader comme ceci. Voilà, et de temps en temps, je tapote tout doucement, hop, un peu partout et je vois, vous voyez, hein, je vois si ça a encore besoin d'être passé au heat gun ou si c'est sec. Une fois que j'ai fait ceci, une fois que ma toile est bien sèche, on va pouvoir venir coller les éléments qu'on avait découpés tout à l'heure dans notre feuille de riz. On va pouvoir venir les placer. Donc, moi, je voulais ma carpe au centre. Quand j'ai fait mes pochards, je lui ai laissé de la place. Je la voulais au centre, à peu près. Donc, s'il y a des éléments de ma carpe qui viennent chevaucher ma pâte de structure, c'est pas grave. Si c'est un petit peu, on la voit, on voit toujours. Hein. Donc, je vais venir coller ma carpe. Donc, je la positionne là où j'ai envie qu'elle soit. À peu près, voilà. Donc, je prends mon vernicole. Je prends un pinceau. Donc, comme je vous ai dit, un pinceau spécial colle ou alors un pinceau lambda, mais que vous allez bien évidemment sacrifier. Hein. Je le trempe dans mon vernicole, comme ceci, voilà, j'enlève le surplus, et je vais venir le passer sur ma feuille de riz. Ça ne va pas du tout l'abîmer. Hein. Je commence par le centre. Donc, je pose mon pinceau au centre de mon élément et je vais venir sur les bords, vous voyez. Hop, je reprends la colle et je viens... Je pars du centre et je vais sur les bords. Vous voyez? Je viens sur les bords. Donc, ça laisse une petite pellicule blanche dessus. Ne vous inquiétez pas, elle s'en va au séchage. Vous voyez? Je pars toujours du centre et je vais sur les bords. Et j'hésite pas, si je vois qu'elle se soulève encore, hop, je passe. Donc jamais comme ça, parce qu'en fait vous allez la retrousser, elle va se rouler sur elle-même et après c'est foutu. Toujours, comment on pourrait dire, la brosser dans le sens du poil. Voilà, vous partez des extrémités, du centre, pardon. Vous partez du centre et voilà. Et vous allez voir, elle va se coller d'elle-même. La pellicule blanche va sécher et on la verra plus. Donc, pas comme ça. Hein. Toujours du centre aux extrémités.
Là, je vois qu'elle se soulève un peu. C'est pas grave. Hop, j'en remets un petit peu. Voilà. Vous pouvez y aller. Ça n'abîmera pas votre feuille de riz. C'est vraiment conçu pour tout ce qui est feuille de riz, serviettage, découpage. C'est vraiment conçu pour et ça n'abîmera pas. Voilà. Donc ça, c'est pour ma carte. Ensuite, j'aimais bien ces écritures-là. Je ne sais plus dans quel sens il faut les regarder. Et j'avais envie de les mettre ici. Donc vous allez me dire, oui, mais là, tu as fait du pochoir. Oui, mais ça dépasse tout autour. C'est pas gênant. Genre, moi, j'ai envie de le mettre là. On voit encore mon pochoir. Donc, même procédé. Je prends de la colle. Hop, je le tiens. Je pars du centre. Hop, et voilà. Voilà. Ensuite, cet élément-là, j'avais envie de le mettre ici. Mais il va sur ma carpe. Alors, c'est pas grave. J'en enlève un morceau. On voit toujours le dessin. J'avais envie de le coller ici. Et ce petit bout-là, je vais voir. Je vais voir où je vais le mettre. Voilà. Donc, pareil. Je le positionne là où j'ai envie. Je le maintiens pour plus qu'il bouge. Je pars du centre vers les extrémités. Et même si avec mon pinceau, je repasse sur la carte parce qu'elle est trop près, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Même si elle a déjà commencé à sécher, c'est pas grave du tout. Et je passe. Voilà. Je pars du centre sur les extrémités. Et voilà, il est pris. Alors, ce petit bout que j'ai enlevé, où je pourrais le mettre? Si je le mets là, non. Si je le mets par là, peut-être là au-dessus. Ça peut être sympa. Par contre, prenez votre temps de bien positionner vos morceaux de feuilles de riz parce qu'une fois que la colle aura prise, par contre qu'elle sera sèche, vous ne pourrez plus l'ôter. Hein. C'est fini. Donc, je le maintiens pour plus qu'il bouge. Avec mon pinceau, je pars du centre vers les extrémités et il se plaque de lui-même. Voilà. Ensuite, j'avais ce morceau-là. Donc là, il est vraiment beaucoup trop gros. Donc, je regarde ce que je peux en faire. Alors, qu'est-ce qu'il me reste comme place? Il me reste de la place ici. Sachant qu'on a nos éléments à venir coller. Non, je crois que je vais m'arrêter là. Peut-être mettre un morceau ici. Qu'est-ce qu'il y a sur ce morceau-là que j'aimais bien? J'aimais bien ça, là. Donc, je découpe un morceau. Je prends du feuillage parce que j'aimais bien. J'ai surtout découpé pour ça. Et je peux venir... Oui, le mettre par ici. Vous voyez, ça dépasse. Donc, j'en enlève un bout. Oui, je peux venir le mettre ici. Ah, mais ça cache. Ou alors, si je le découpe... Est-ce que vous voyez bien? Oh, bah oui. Ouais, je peux en mettre un bout aussi ici. Oui, voilà, moi ça me plaît bien. Ici, je vais garder de la place pour mes éléments en résine. Donc, toujours pareil, les extrémités. On part du centre, on va sur les extrémités et non à rebrousse-poil. La pellicule blanche dessus, c'est pas grave, ça va sécher. Voilà. Et je fais pareil pour celui-là. Alors vous allez me dire, une grande feuille de riz pour en garder que ça, oui. Parce que bon, voilà, j'ai pris un petit canvas. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, les feuilles de riz, les morceaux de feuilles de riz donc qui me restent, moi je les garde. Je vais les conserver dans une pochette bien à plat. Voilà.
Ça, c'est pas perdu, surtout que des feuilles de riz sur le thème de Cire Vagabond in Japan, j'en ai encore. Je vais sûrement faire d'autres projets en Mixon Media avec cette collection. Donc ça, c'est précieux, il faut surtout pas le jeter. Je vais les garder et je les remettrai dans une autre toile, c'est pas un souci. Voilà, c'est pas un problème du tout. Donc, je rebouche mon vernicole. Voilà, je le mets de côté, j'ai terminé. Mon pinceau, je vais l'essuyer un coup et je vais le mettre à tremper. Voilà. Alors, ensuite, déjà, qu'est-ce qu'il me reste comme temps? Alors, maintenant, on va venir sécher. Donc, pour avancer, je vais venir sécher donc, mes éléments qu'on vient de coller là, avec le heat gun, comme ceci. Donc, je vais faire pause le temps de sécher. C'est exactement la même chose qu'avec la pâte de structure et le gesso. Je vais venir passer mon heat gun à quelques centimètres. Je vais venir toucher pour voir si c'est sec. Et on se retrouve juste après. Je vous épargne le bruit, hein, parce que hein, je mets pause et... Voilà, c'est sec. Donc, alors, est-ce que je n'ai pas bougé en remettant? Non, c'est bon. Alors, une fois que tout ça est sec, nous allons venir, déjà, je vais enlever mon heat gun. Pour l'instant, je n'en ai plus besoin, j'en aurai besoin plus tard. On va venir placer nos éléments qu'on a fait en résine. Alors, vous allez me dire, ouais, tu as fait deux moules, ça fait beaucoup d'éléments. Donc, c'est comme la feuille de riz. Les éléments que je ne vais pas me servir, ben, je les aurai pour une prochaine fois. Et je les utiliserai sur une autre toile. Voilà. En plus, ils sont déjà passés au gesso. Donc, le travail est déjà à moitié fait. Alors, au départ, je voulais mettre cet élément-là. Mais il est gros. Donc, je pense que je ne vais pas le mettre. Alors, je prends mes éléments donc, que j'ai fait mes moulages et je vais venir placer, voir ce qui peut aller le mieux, ce qui va, voilà, ce qui va bien. Donc, moi, j'aime beaucoup l'éventail et j'aimais beaucoup ça, c'est déjà, j'aimais beaucoup ça. Donc, je pense que je vais venir en placer une ici. Donc, je jongle entre ma feuille de riz, mes pochoirs. Donc là, vous voyez que ma jeune japonaise, elle est à cheval sur mes pochoirs, mais bon, c'est pas un souci. Les pochoirs sont en dessous, mais on les voit quand même. Voilà. Je peux la remonter aussi comme ceci. Et donc, je viens jouer, je viens placer mes éléments. Donc, il y a aussi ça là que j'aime beaucoup. Je viens placer mes éléments entre... Et je joue avec ma pâte de structure, ma feuille de riz. Voilà, je cherche... Non, celui-là, je vais le laisser là. Je cherche ce qui va le mieux. Où je peux mettre mes éléments. Voilà. Donc moi, j'ai envie qu'on voie quand même... Non, ça c'est trop gros. Ça ira sur un prochain projet. Après, je peux venir faire une composition. Voilà, comme ceci. Ouais, ça peut être très sympa. Et puis, donc là, j'ai posé un élément sur ma carte. Moi, j'aime bien, ça ne me dérange pas. Ou alors celui-là. Oui, c'est une carpe aussi, c'est pas mal. Ah, celui-là, je l'aime bien, mais alors...
Ici, j'ai envie de laisser pochoir apparent. Ouais, c'est pas mal. Alors moi, ce que je fais, c'est que je me lève. Voilà, pour avoir... Oui, c'est pas mal comme ça. Alors, une fois que j'ai positionné, que je suis à peu près sûre de ce que je vais faire, eh ben, on va venir les coller. Voilà. Donc moi, je les colle avec un pistolet à colle chaude, qui est ici. Alors, hop. Voilà. Comme ceci. Alors, pourquoi? Ah oui. Si je fais ça. Ouais, bah. Ah, j'ai un faux contact dans ma multiprise. Voilà. Pas gagné, hein. J'ai un faux contact dans ma multiprise, pas dans ma rallonge, pardon. Et du coup... Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire pause et je vais me rapprocher de ma prise. Voilà, donc, je me suis déplacée pour pouvoir être plus proche de ma prise. Donc, on attend qu'il chauffe. Donc, ça va assez vite. J'ai pris des bâtons de colle. Bon, ben, je ne vais pas y arriver, hein. J'ai pris des bâtons de colle d'avance. Allez, il chauffe, Marcel. Donc, pendant qu'il chauffe, ben, je regarde encore si je peux changer des choses. Moi, ça me plaît bien comme ça. Et donc, je vais venir coller mes éléments. Allez. Donc, je vais venir, tu ne te décroches pas, mettre de la colle chaude sur mes éléments. Voilà. Donc, ne lésinez pas la colle chaude, hein. Allez-y. Ça serait dommage quand on commence à mettre la peinture, à mettre les patines, que ça se décroche. Oh, j'espère que vous voyez bien parce que j'ai tout bougé. Donc voilà, je la place. Est-ce que vous voyez quelque chose? Oui. Et voilà, et je colle. Je colle mes éléments comme ceci. Voilà. Là. Qu'est-ce que j'ai? J'ai ça. Vous voyez, je colle mes éléments. J'ai déjà plus de tube, j'ai déjà plus de colle. Ah non, c'est bon. Hop. Là. Ah, j'arrive pas à la retourner. Comme ceci. Donc, je fais pause, je colle tous mes éléments et on se retrouve. Et voilà, j'ai collé tous mes éléments. Et quand au moment où je collais, je suis venue juste faire une modif. C'est que celui-là, et au départ, il était ici. Et quand une fois que j'ai collé, je me suis dit que ça faisait trop chargé. Je l'ai remonté, je l'ai mis à cheval ici pour donner, voilà, comme si on les avait posés, comme ceci. Donc voilà, on a terminé pour aujourd'hui. Je vais laisser ma colle chaude prendre, bon, même si elle a déjà bien pris. Dans la prochaine vidéo, on va passer à la mise en couleur. Voilà, hein, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça. Donc, je vais travailler les patines, je vais travailler les encres en spray. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Et voilà, je pense que dans la prochaine vidéo, là, notre canvas sera terminé. Je vais vous expliquer un peu comment je fais. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu, même si elle était en deuxième partie, en deux parties, hein, puisque je ne peux pas filmer plus que
que 29 minutes. Et voilà, quand on explique, surtout pour les débutants, ben voilà, moi j'aime bien prendre le temps d'expliquer, voilà, quand on est débutant, qu'on comprenne bien ce qu'on fait. Et donc je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour la suite de notre projet. Bisous, bye bye.